Eh bien salut tout le monde, c'est Fonatro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour tester un nouveau jeu disponible sur l'App Store et sur le Play Store, c'est un jeu récent, il est tout fraîchement arrivé dans la sélection de l'App Store et aujourd'hui on va voir ensemble ce qu'il vaut. Le jeu s'appelle donc Eggs, The Origin of the Universe. Alors juste avant de s'attaquer au gameplay, on va s'attaquer à sa fiche. Alors il coûte 3,99€ et il est disponible sur l'App Store et sur le Play Store. Au niveau de la compatibilité sur iOS, il vous faudra un iPhone 5 ou plus, un iPad 3 ou plus ou encore un iPod Touch 5G ou plus. Alors les développeurs disent que ça fonctionne aussi sur les appareils un peu plus anciens, mais par contre ils ne le conseillent pas parce que la fluidité ne sera sûrement pas au rendez-vous. Alors je vous propose de parler déjà de la base du jeu, un petit résumé bref. Alors Eggs, The Origin of the Universe, c'est un jeu relativement difficile, on va voir un petit peu pourquoi. C'est un jeu de réflexion qui met en avant les premiers êtres vivants à être apparus dans l'univers, on les appellera les Eggs. Ces personnages ont la faculté de se déplacer uniquement par saut, alors on va voir qu'aussi certains Eggs ont des capacités différentes, comme par exemple certains auront une bulle de protection qui leur permettra, lorsqu'ils vont faire leur saut, de retomber et de ne pas se faire mal. Vous aurez aussi des Eggs qui auront des pics sur eux pour pouvoir s'accrocher au mur, d'autres qui vont pouvoir se déplacer librement dans l'espace. Enfin bref, vous avez compris, le jeu propose de très nombreux personnages et un gameplay plutôt varié. Alors le gameplay il est plutôt simple, mais vous allez voir qu'il change énormément au fur et à mesure de l'avancée du jeu. Donc vous commencez à un point A, il faudra arriver à un point B, un petit peu à la Mario, me direz-vous. Vous allez voir que c'est complètement différent parce qu'en fait à chaque fois que vous allez vous déplacer dans le niveau, donc je vous le rappelle en fonction de la capacité de vos eggs, en fonction du eggs que vous avez obtenu, eh bien vous allez pouvoir changer le gameplay comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire qu'avec certains vous allez pouvoir vous agripper au mur, ce qui va indéniablement vous aider dans certains niveaux. Avec d'autres vous allez pouvoir amortir vos chutes, si par exemple vous tombez sur des bombes ou autres, ça vous aidera énormément également. Chose très importante à noter qui fait aussi le charme du titre, à chaque fois que vous allez subir une collision, vous allez perdre de la vie. Une fois cette jauge complètement épuisée, votre eggs va alors mourir. Deux choix s'offrent alors à vous, soit vous allez racheter votre eggs et donc le faire ressusciter, ça vous coûtera de l'expérience, mais vous allez récupérer l'expérience de votre eggs, on va voir un petit peu plus tard au niveau de la personnalisation, ou alors recommencer un nouveau, donc le supprimer par exemple et de commencer un nouveau eggs, vous allez obtenir alors de nouveaux eggs avec de nouvelles capacités. À chaque mort vous allez renouveler le gameplay, pourquoi pas débloquer de nouveaux eggs qui vous permettront d'aller encore plus loin dans les niveaux. Alors parlons maintenant de la personnalisation qui est omniprésente dans ce jeu, je vous en ai parlé un tout petit peu avant. Alors la personnalisation déjà elle est plutôt intéressante parce que vous allez pouvoir modifier plein de choses, notamment l'apparence de votre eggs. Alors là vous allez me dire que c'est optionnel, c'est vrai que c'est pas vraiment le plus important on va dire. Mais vous allez voir que vous allez pouvoir aussi augmenter ses capacités par exemple à résister, à avoir plus de santé ou alors de sauter encore plus haut. À chaque fin de niveau, vous allez récupérer de l'expérience. Cette expérience, vous allez pouvoir en faire deux choses. La première, eh bien, c'est d'améliorer votre personnage, lui augmenter sa santé, son saut, un petit peu comme je vous l'ai dit juste avant, ou bien même pourquoi pas son apparence. Ou alors vous allez pouvoir carrément ressusciter un eggs qui est déjà mort, si par exemple il avait de très bonnes capacités et un pouvoir qui vous intéressait beaucoup, eh bien vous allez pouvoir dépenser 15 XP pour pouvoir le ressusciter. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur le gameplay, il est plutôt simple mais il se renouvelle à chaque fois et la mort n'est pas si punitive que ça. Alors personnellement j'ai énormément accroché sur l'ambiance générale du jeu ainsi que ses graphismes, ça m'a fait beaucoup penser à un jeu que j'avais énormément joué à l'époque, c'était Loco Roco sur PSP. C'était un jeu juste génial, je vous mettrai 2-3 petites vidéos pour vous voyez un petit peu la différence entre les deux, mais globalement l'univers est pareil, le gameplay bien entendu est totalement différent, mais en tout cas au niveau de l'univers et de l'ambiance sonore j'y ai retrouvé vraiment tous mes souvenirs d'enfance et ça m'a fait vraiment plaisir. Alors au niveau de la durée de vie, elle s'étale sur 7 mondes, soit 80 niveaux, ce qui est plutôt honorable pour un jeu sur smartphone. Néanmoins, on aurait aimé des niveaux un poil plus longs, c'est vrai qu'ils sont quand même assez rapides à terminer, mais voilà, on en a quand même 80, donc il y a de quoi, à mon avis, s'amuser pendant un bon moment. De plus, si vous souhaitez terminer le niveau à 100%, sachez qu'il existe des petites étoiles à récupérer, donc voilà, pour les personnes qui ont envie d'un peu de challenge. Vous pouvez donc refaire les niveaux, pourquoi pas en prenant des eggs que vous n'avez jamais eu avant, pour pouvoir refaire ce niveau et donc gagner les étoiles qui sont cachées. Comme je vous ai dit au début de ma vidéo, le jeu est particulièrement difficile, alors rassurez-vous, rien d'insurmontable non plus, mais sachez qu'en tout cas vous allez mourir de nombreuses fois pour pouvoir passer au niveau suivant. En effet, il m'est arrivé plusieurs fois d'être face à un niveau qui est quasiment infaisable avec le eggs que j'ai actuellement, donc je suis obligé de le suicider entre guillemets pour pouvoir en obtenir un autre qui possédera la capacité pour faire ce niveau. Des boss sont également disponibles à chaque fois que vous allez changer de monde, je vous rappelle qu'il y en a 7 actuellement dans le jeu. J'ai trouvé cette partie plutôt intéressante, les boss sont bien réalisés et puis le combat est plutôt épique. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire sur Eggs, The Origin of the Universe.
Pour ma part, je trouve que c'est un très bon jeu, il est très plaisant à jouer, vous avez de multiples façons de varier le gameplay, comme je vous ai dit avec les différents eggs qui existent dans le jeu. L'univers est très intéressant également, comme je vous ai dit ça m'a fait repenser à Loco Roco, un très célèbre jeu que j'avais joué à l'époque. Donc là encore une fois ça m'a fait plaisir de retrouver cette ambiance. Le jeu est donc très bon dans l'ensemble, néanmoins je mettrai un petit moins au niveau des bugs qui sont présents dans le jeu. En effet j'en ai rencontré un ou deux qui m'ont empêché de finir un niveau, donc j'ai dû recommencer ce niveau donc en killant l'application dans le multitâche. Donc certes aucun jeu n'est parfait, mais en tout cas sachez que voilà, je descends juste un petit peu la note vis-à-vis de ces bugs qui je pense vont être réglés dans une prochaine mise à jour. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et le jeu également. C'était Fenêtre, on se retrouve à une prochaine, allez ciao tout le monde.